Les bons et les mauvais touchés, est-ce qu'il faut lister les touchés? Est-ce que c'est une bonne idée de le faire? C'est une question très importante, effectivement. Euh, je ne vais pas faire une liste des touchés parce que je crois que ça ne serait pas productif du tout. J'essaie au contraire de définir quelque chose qui serait l'orientation pour les professionnels de qu'est-ce qui est plutôt un bon toucher, qu'est-ce qui est plutôt un mauvais toucher. Alors, les bons touchés, on pourrait dire, ce sont les touchés qui rappellent à l'enfant que l'adulte est là pour veiller sur lui, pour le protéger. Et les mauvais touchés, ça serait davantage l'adulte qui profite de l'occasion de l'emprise sur l'enfant pour satisfaire son propre plaisir, sans se soucier de la question de l'enfant dont il est le protecteur et l'éducateur. Et donc, on voit bien qu'en fonction de cette définition-là, les bons touchés vont être pour les enfants qui sont d'un âge, disons, maternel, primaire, des enfants qui commencent à aller à l'école, qui commencent à être en groupe. Eh bien, ce sont des touchés dans lesquels, avec leurs copains d'école, ben, ils se touchent comme ils le peuvent, comme ils le sentent, et ils apprennent finalement le choc du groupe social. Et ça, c'est plutôt intéressant parce qu'on voit bien que là, ils vont limiter en fonction de leurs souhaits et de leurs possibilités. Mais pour ce qui concerne les adultes, on peut dire que, au fond, moins on a touché les enfants, et mieux c'est. Et donc, les touchés qui vont être quand même nécessaires sont les touchés qui sont des touchés protecteurs. Un enfant tombe par terre, ben, je lui tends les mains pour qu'il me donne la main et que je l'aide à se relever. Hein, c'est pas se précipiter sur lui, prendre dans ses bras, c'est lui présenter ma main pour qu'il prenne ma main et qu'il puisse se relever. C'est un toucher qui permet de ne pas traverser une route quand il y a un danger. C'est un toucher qui permet au fond de montrer à l'enfant qu'on est là dans une attitude d'adulte, c'est-à-dire très différent de lui, et qu'on est là pour le protéger, et que en fait, il va s'appuyer sur nous pour pouvoir bénéficier de notre toucher protecteur. Et je crois que si on a ça dans la tête, alors je pense qu'on peut avoir un certain nombre de touchés qui sont acceptables. Par exemple, un enfant qui est triste, ben, ça peut être intéressant de peut-être mettre sa main sur son épaule pour lui dire je suis avec toi, tu peux éventuellement me parler de ta tristesse. Et l'enfant, à ce moment-là, quand on met la main sur son épaule, va diriger son regard vers nous et va dire bon, je vois que tu partages ma tristesse, j'ai envie de t'en parler ou j'ai pas envie de t'en parler. Et le toucher va s'en tenir là. Mais ça sera un signe émis par l'adulte qui fera passer le message à l'enfant. Tu peux t'appuyer sur cet adulte qui s'occupe de toi pour éventuellement partager ta tristesse. Et on voit bien que ces touchés-là sont des touchés qui ont quand même comme fondement d'être éminemment respectueux de ce qui se passe pour l'enfant. Et je crois que dans ces conditions-là, les touchés que les professionnels auront l'intuition d'exercer sur un enfant seront des bons touchés au sens large. Si jamais l'adulte se dit je vais en profiter pour lui faire une petite caresse en douce, etc. Là, d'un seul coup, la limite est franchie et on est dans un autre domaine qu'on appellerait dans cette question les mauvais touchés, c'est-à-dire des touchés qui n'apportent rien à l'enfant et qui apportent tout à l'adulte. Des touchés qui apportent à l'enfant des questions sur mais qu'est-ce qui me veut celui-là? Et donc, à ce moment-là, c'est plus du tout la protection de l'enfant qui est en cause, mais c'est vraiment la satisfaction du plaisir de l'adulte. Et là, la limite est franchie. Donc, je pense qu'on peut un peu résumer les choses de cette manière-là.